Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine. Semaine du 22 au 26 mai 2023 par signe astro. Alors, nous retrouvons nos lions, béliers, sagittaires, les signes de feu. Je suis ravie de vous retrouver. Alors, on va regarder déjà dans un premier temps, pour chaque jour de la semaine, quel message, mise en garde, conseil de Monsieur Augure Blanc est à venir pour chaque jour. Ensuite, on fera un petit tableau avec le Sweetness of Lenormand, de professionnels, de financières, de sentimentales et de imprévus, inattendus. Et ensuite, par signe, par chaque signe, pour chaque signe, eh bien, nous prendrons l'oracle d'Aïe, carte oracle 17. Et avant, nous aurons pris une carte avec l'oracle du muséum pour voir un petit peu la tendance de votre semaine. Voilà les amis. Mais tout de suite, nous allons regarder un petit peu pour chaque jour de la semaine quel message avec Augure Blanc. Donc, amis signe de feu, c'est pour vous. Pour notre lundi, nous avons Gogaï. Gogaï, c'est la carte des repas joyeux, des ripailles, comme on disait dans le temps. C'est un jour de fête, les amis. Aujourd'hui, il se pourrait que vous ayez envie de fêter quelque chose, qu'on ait planifié quelque chose ou pas d'ailleurs. Alors, si c'est pas planifié, c'est très beau de faire quelque chose à l'improviste, au pied levé comme ça. Ou bien c'est tout simplement qu'il y a quelque chose de léger qui va se passer aujourd'hui pour vous. Très, très plaisant. Léger comme comment je peux dire, comme un banquet, comme un... Mais ça pourrait même être d'ailleurs encore même plus léger qu'un banquet. Vous voyez le côté frugal, vraiment où on se régale. Aujourd'hui, quoi qu'il en soit les amis, c'est une très très belle journée où les soucis vont être mis de côté. Alors, les énergies ne sont pas figées dans le temps, Je vous l'ai déjà expliqué, donc il se pourrait bien que ce que je vous dis là, vous l'ayez senti ce week-end par exemple, ou vous le sentirez dans quelques jours au cours de la semaine. Pour mardi, nous avons Séraste. Séraste, attention, il se pourrait bien qu'autour de vous, il y ait quelqu'un qui ne soit pas très très sympathique et qui ne vous veuille pas forcément du bien. Il vous est particulièrement conseillé d'être vigilant, notamment qu'elle est amplifiée quand elle est sortie un mardi. Donc forcément, elle sort un mardi. Bon, autrefois, on savait que quand il y avait un souci, ça se finissait en duel. Dis-moi ton heure, ton jour, voilà, on réglait les problèmes. Aujourd'hui, fort heureusement quand même, on n'en est plus là. Mais il se pourrait bien qu'aujourd'hui, vous ayez la désagréable surprise ou expérience d'être moqué, qu'il y ait quelqu'un autour de vous qui vous cherche des noises, tout simplement, qui essaye de vous pousser dans vos retranchements. Donc, vous serez en situation un petit peu périlleuse, mais quoi qu'il en soit, il est bien connu quand même qu'il est sage de réagir dans certaines situations et en fait, dans la mesure du possible d'ailleurs, de réagir avec sagesse pour éviter en fait tout incident, tout problème, et voire même mieux, nous dit Séraste, s'il est possible d'éviter de sortir de chez soi, de limiter ses sorties, les voyages, les nouvelles expériences, les choses nouvelles qui débutent aujourd'hui, eh bien, c'est aussi bien. Attention à cette vipère particulièrement venimeuse que l'on pourrait croiser sur sa route en ce mardi, ou situation venimeuse. Mercredi, jaboté. Ah, jaboté. Mais il se pourrait bien qu'on ait envie mercredi de discuter de tout et de rien, voire même d'apporter des petites critiques. Bon, c'est voilà. Il est vrai que c'est la journée idéale aujourd'hui pour discuter, pour papoter. Peut-être que vous allez faire vous-même l'objet de cancans, peut-être que vous allez alimenter des cancans. Bon, c'est pas bien méchant. Quoi qu'il en soit, on n'en oublie pas pour autant le reste des choses qui sont à faire quand même. Au final, vous allez quand même avoir l'impression d'avoir appris de nombreuses choses aujourd'hui, malgré le fait d'avoir beaucoup discuté. Et quelquefois, ça fait également partie de la sociabilité, de discuter. On apprend des choses, on en apprend aussi à d'autres. Voilà, on va peut-être parler aussi de beaucoup de choses qui n'ont pas beaucoup d'importance pour cette journée du mercredi. Jeudi, nous avons Échala. Alors, Échala, c'est Grande Échala,
Il se pourrait bien qu'il y ait quelqu'un qui ait besoin d'un coup de main aujourd'hui, de votre aide, ou que vous la proposiez comme ça, spontanément. Mais il se pourrait aussi que ce soit vous qui auriez besoin d'un coup de main et il n'y a rien comment je peux dire, on peut laisser sa fierté de côté à un moment donné. Il n'y a pas de honte à avoir besoin d'un coup de main, d'avoir un coup de pouce tout simplement. Donc c'est dans les deux sens. Ou vous pourriez-vous faire une bonne action, un geste solidaire, aider quelqu'un, ou c'est vous qui, envers quelqu'un notamment, allez demander de l'aide. Quoi qu'il en soit, Inch'Allah, on va se soutenir mutuellement aujourd'hui. Vendredi, veille de week-end, au Béret. Alors, au Béret, il va être question de finances aujourd'hui. Question d'éviter les sujets financiers. Peut-être d'éviter justement les grosses dépenses aujourd'hui. Si possible, on les remet à plus tard. On peut en discuter, on peut en parler, mais on évite. Parce qu'il pourrait être question de faire des dépenses un peu frivoles aujourd'hui ou superflues. Alors, quelquefois, ça fait du bien entendu, si on peut se le permettre, mais on vous dit quand même d'être vigilant avec tout ce qui concerne le financier aujourd'hui. Si vous avez, par exemple, des projets où il est question de financement même assez important, peut-être reporter les questions financières qui mettent en jeu une somme très grosse. Il se pourrait aussi qu'il soit question d'une somme d'argent aujourd'hui que vous avez peut-être prêtée et dont vous allez vous rendre compte qu'elle ne vous sera jamais rendue. Il pourrait aussi avoir un petit incident financier qui pourrait se produire aujourd'hui, ou pour vous, ou en tout cas, vous allez en entendre parler. Voilà les amis, ce que l'on pouvait voir déjà avec Augure. Bien, nous allons regarder maintenant avec le Normand, avec le Sweetness of. Allez, notre semaine du 22 au 26 pour nos signes de feu. Signes de feu du 22 au 26. Alors, 22 au 26, nous avons à la coupe. On va couper, on va trancher. On va peut-être couper avec une manipulation autour de soi. Une femme, peut-être. Dans le travail, c'est le collègue. Familial, voilà, un membre de la famille, pas sympathique. Dans la vie de tous les jours, on va mettre fin à des conversations, peut-être, justement, on a pu le voir tout à l'heure. À un moment donné ou à un autre, les amis, vous allez trancher, couper, ou prendre une décision rapide concernant quelqu'un de venimeux, quelqu'un qui triche, qui ment, ou bien tout simplement également trancher avec un lien, une relation, ou bien quelque chose qui occasionne de la jalousie. On passe, on va trancher. Ça vous a occasionné certainement, ça occasionne du stress d'ailleurs, c'est ça, ce sont des communications où j'ai l'impression elles sont stressantes, il y en a assez, elles entraînent régulièrement de la colère, quelque chose de négatif, on tranche, on coupe et on va se sentir beaucoup mieux d'ailleurs. Allez, 2 professionnels, 2 financières, 2 sentimentales et 2 imprévus, inattendus. Et au dos, nous avons ce bouquet. Il est question de joie, il est question de fêter quelque chose, en tout cas de se retrouver, on va dire, en harmonie, avec beaucoup de chance, une opportunité, quelque chose où on se dit enfin la joie revient, le bonheur revient, enfin je peux souffler. Il y a une opportunité qui se présente à vous les amis, ça peut être dans le domaine financier, une abondance aussi peut-être de bonnes nouvelles, de bien-être. Il peut y être question aussi de bien-être qui revient en abondance, c'est-à-dire on a peut-être eu un coup de mou, un problème de santé et on renaît là, il y a quelque chose qui va mieux. Peut-être en lien effectivement également avec le financier ou quelque chose d'inattendu qui fait que le financier se porte bien et regardez ça, c'est lumineux, c'est mis en avant, ça rayonne, ça réchauffe les cœurs. Si c'est dans le domaine, dans tous les domaines d'ailleurs qui vous intéressent, vous l'adaptez avec ce soleil, c'est lumineux, c'est quelque chose qui brille, qui est mis en avant là. Ça peut être dans le domaine financier, ça peut être des connexions, ça peut être répétitif, ça peut être le côté également mental où on se sent beaucoup mieux, on est lumineux. Mais il peut y avoir aussi quelque chose qui est fêté. Alors, activité professionnelle.
Il est question de signer des documents. Il est question d'accord, de mettre en avant quelque chose là. Alors, effectivement, on peut voir un contrat. Il va sans dire que des nouvelles arrivent, on s'engage, on conclut quelque chose. Euh, on peut effectivement, l'anneau, c'est le contrat, c'est l'accord, c'est la mise en place de quelque chose. Et on peut voir que là, pour certains, on fait un accord qui n'est pas tout à fait pour l'instant connu, que l'on garde secret. On n'a peut-être pas envie, tout simplement, de le divulguer. Maintenant, avant de signer quelque chose, pour certains, dans l'activité professionnelle ou dans votre activité de tous les jours, il est question d'essayer d'en apprendre un petit peu plus. Il est question peut-être aussi de grands déplacements au sujet du travail, peut-être d'un changement. Quoi qu'il en soit, on acte, c'est sûr, mais on souhaite apprendre un petit peu plus. Vous voyez, on a ce livre qui est ouvert avec cette bougie. Je pense que certains d'entre vous vont demander un éclairage. On voudrait apprendre d'autres choses. Bon, c'est positif, le côté professionnel est complètement positif. Si ce n'est pas dans le professionnel proprement dit, c'est tout simplement en lien avec votre activité du moment, hein. Il y a un accord, il y a quelque chose qui va se mettre, mais on attend d'en avoir un petit peu plus. Peut-être qu'on n'a pas envie non plus, pour certains, on acte quelque chose, on n'a pas trop envie pour l'instant de l'étaler, de le faire savoir, sans doute pour éviter également des jalousies, ça peut arriver. Si c'est dans le domaine professionnel, pour certains que vous avez acté quelque chose, un avenant, une augmentation, quelque chose une formation, vous ne souhaitez pas pour l'instant le faire savoir autour de vous, vous le gardez un petit peu pour vous. Les finances. Les finances, il y a en lien peut-être pour certains d'entre vous avec le côté professionnel, quelque chose qu'on acte, qu'on a signé et qu'on ne souhaite pas pour l'instant mettre en avant. Il peut s'agir d'une augmentation, il peut s'agir en tout cas de quelque chose en lien complètement avec le financier. Je pense qu'il est question aussi d'acter au niveau professionnel. C'est pas forcément professionnel. Ça peut être aussi l'activité du moment. Je dis ça parce que c'est simplement vous. Il peut y avoir de l'argent qui est venu d'un travail que vous avez effectué, mais de travail de longue haleine. C'est pas forcément sur professionnel. C'est quelque chose, un projet, vous avez mis en place, vous avez travaillé dur pour ce projet. Il peut y avoir de l'argent qui arrive par rapport à ce projet qui prend tournure, on va dire sous forme de rentrée d'argent, sous forme que enfin on récolte les fruits justement de son travail. Pour d'autres, on voit très bien que vous retrouvez une certaine paix, sérénité concernant le financier, mais malgré tout, vous êtes très très vigilant. Ce renard, on a l'impression qu'il vous surveille un peu vos comptes et vous avez raison. Vous êtes vigilant. Ça va peut-être vous obliger, cette rentrée d'argent, à voir les choses complètement différemment. Ça va vous observer et vous allez sans doute changer de conduite. Changer peut-être la façon de penser ou de faire que vous souhaitiez faire. Il y a comme une certaine paix, sérénité, hein. L'argent peut arriver du professionnel, on a pu le voir ici, ce qui explique que pour l'instant, vous n'en parlez pas. Mais ça peut être aussi une réussite si vous êtes travailleur indépendant ou à votre compte dans quelque chose, une réussite au niveau argent de votre gain par rapport à votre travail. Le sentimental. Alors, le sentimental, un petit peu de tension au niveau sentimental. On voit que vous avancez, mais vous avancez en prenant... Vous êtes peut-être pas sûr, vous avez besoin de réfléchir là, parce qu'il y a justement quelque chose qui perturbe, j'ai envie de dire. Alors, je pense que c'est mental, hein, c'est dans votre mental. Pour certaines personnes, vous avez peut-être rencontré quelqu'un. Vous vous posez pas mal de questions quand même. Alors, est-ce que c'est sur ce côté juste charnel? Du coup, vous ne savez pas quelle direction vous prenez. Si c'est les couples, j'ai l'impression qu'il y a quand même question de dispute. On n'est peut-être pas d'accord sur le même chemin que l'on doit prendre. Alors, c'est pas catastrophique, hein. On va en remettre une après. Mais ce fouet, j'ai l'impression aussi, est-ce que pour d'autres, autour de vous,
Le mot vengeance me vient. Est-ce que vous prenez un chemin qui est différent et de ce fait, c'est pour venger une situation. Vous prenez une vengeance sur la vie également, qui fait que vous décidez de faire ce chemin, de prendre ce chemin. Euh, vous allez quand même vers les nuages, là, on grimpe, on va vers l'inconnu. Mais peut-être que c'est pour prouver autour de vous, à quelqu'un, à d'autres, à plusieurs, que vous êtes capable de prendre ce chemin. Il y a peut-être eu des disputes qui sont en lien avec la famille, et de ce fait, peut-être ancien, pas forcément maintenant, hein, euh, parce que l'énergie qui en ressort là, il nous montre quand même un petit côté agressif. Donc j'ai l'impression qu'on a envie de prendre ce chemin et de sortir de tout ce qui était agressivité, qui vient certainement peut-être de la famille et pas forcément du couple. Hein. Alors bien sûr, il y en a qui vont rencontrer quelqu'un qui a une tendance, on va dire peut-être agressive, ou bien sur le côté de la relation, il n'y a que le charnel qui importe. De ce fait, vous ne savez plus quelle direction prendre. Ou en tout cas, vous allez peut-être prendre une direction différente. Pour d'autres, je pense que vous êtes en train de quitter une situation qui était conflictuelle. Je pense notamment au couple où tout va bien. Hein. On quitte une situation qui était conflictuelle, peut-être en lien avec la famille. Ce passé, on le quitte. Il y a une opportunité là qui fait qu'on avance. Vous vous rendez compte que votre relation, quand même, elle vaut, comment je peux dire, c'est une relation qui est précieuse, que vous avez vraiment toutes les chances pour réussir et de ce fait, vous y allez. On y va. Même si c'est vers l'inconnu, on démarre quelque chose de nouveau. L'inattendu pour vous, monsieur, c'est que vous allez trancher. C'est que vous allez certainement passer à quelque chose d'autre, prendre une décision rapide, prendre une nouvelle situation, prendre un chemin peut-être différent. C'est ce que l'on a pu voir pour certains. Pour d'autres, certainement aussi qu'on tranche, on coupe. Alors, on coupe avec un schéma répétitif, on coupe avec des idées. Il y a en tout cas, il est question de prendre des décisions cette semaine. Un million bélier sagittaire. Pour certains d'entre vous, il est question, c'est la semaine des décisions. Alors, des décisions concernant le professionnel ou le financier, peut-être même le sentimental, puisqu'on voit que vous prenez un chemin, hein, de toute façon. Peut-être pour certains autres en lien avec une situation conflictuelle également, on voit que vous allez prendre une décision. Cette fois, elle nous dit, il faut trancher, il faut prendre une décision rapide. Maintenant, si on voit ce côté positif de cette faux, vous allez certainement récolter aussi. La faux, c'est pas forcément tout le temps je tranche, je coupe. J'aime pas voir ce côté simplement négatif de cette carte. Il y a également la récolte. On coupe, on récolte. Le blé, on le coupe, hein, donc on récolte. Et on voit très bien qu'ici, de toute façon, il y a quelque chose de positif au niveau financier. Donc, pour moi, vous pouvez être très malin aussi et dire que les temps difficiles sont derrière vous. On passe à quelque chose de nouveau et on y va, on tranche. C'est plutôt quelque chose, j'ai envie de dire, de positif. Maintenant, on peut voir que quelqu'un a décidé de trancher ou de couper aussi envers une situation, un lieu. Alors, peut-être quelqu'un, je vais dire peut-être quelqu'un, oui, oui, mais ça peut être aussi un aspect aussi familial. Je vois cet as de cœur qui me fait dire qu'on peut aussi couper, certainement, avec un aspect familial. On a vu qu'il pouvait y avoir des tensions là. Vous prenez un chemin différent, il y a cette opportunité. Peut-être que justement, c'est en relation, ça nous fait bien penser et dire que on coupe, on passe, on prend une décision, aussi difficile soit-elle, de passer à quelque chose d'autre. Il y a plutôt du positivité pour moi avec cette faux. Vous êtes quelque part un peu malin cette semaine et vous décidez de trancher. Alors, il peut y avoir une petite parenthèse, une intervention chirurgicale pour un homme, une petite opération pour un monsieur. Voilà les amis, déjà ce que l'on pouvait voir en termes de général. On va regarder maintenant pour chaque signe. Allez, nos amis lions. Alors, pour votre semaine du 22 au 26 mai à Lion, 22 au 26, comment vous allez être au niveau émotionnel, les grandes lignes de votre semaine à Lion.
On a pu voir que ça pouvait être chargé pour certains d'entre vous. Allez, pour nos lions. Une carte, s'il vous plaît, pour nos amis lions. Nous avons le colchique, la nostalgie, les amis, et cette grande protection qu'est la tourmaline, avec la positivité, l'équilibre qui revient. Je ne pense pas qu'elle ait voulu tomber pour rien. Hein. Alors, avec cette colchique, on voit très bien que autour de vous, on a pu voir de la jalousie. On l'a vu dans le tirage. Hein. Peut y avoir effectivement émotionnellement, sentimentalement de la jalousie. Mais cette personne jalouse, elle va vous obliger, vous pousser à agir ou à parler. Parce qu'elle vous fait du tort. Vous allez mettre les choses en place et ça peut être un événement qui est dû ou un événement ou bien une période qui est due au passé qui risque de refaire surface. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il pouvait y avoir eu un souci au niveau sentimental, émotionnel, peut-être des conflits familiaux. On a l'impression qu'ici, elle nous met bien en avant, cette colchique, ça peut refaire surface et que ça risque de vous fragiliser. Ce colchique, il vous dit de rester fort, les amis. Et pourquoi elle est tombée, elle? Non seulement ce colchique, il vous dit de rester fort, mais cette tourmaline vous dit qu'elle vous protège, qu'elle va vous amener un certain équilibre, un certain ancrage. Il y a une grande protection qui va être en votre faveur si vous vous sentez à un moment donné affaibli par cette situation qui va être là ou fragilisée. La situation va se débloquer rapidement et vous avez un sentiment de bien-être et de force qui va revenir à vous à millions. Donc, si elle a voulu tomber, c'est qu'elles sont complètement complémentaires. Allez, on va regarder un petit peu pour votre semaine. Hop. Pour nos lions, semaine du 22 au 26, nous avons, il est question d'argent, d'économie, de financier, 1 million. À un moment donné, on va se retrouver un petit peu désorienté. Est-ce que c'est en lien avec le financier? Non, c'est en lien au commérage qui risque de revenir, une certaine trahison qu'il y a autour de vous. 1 million, je pense qu'effectivement, on va y avoir un petit peu de mouvement, on va dire, pas très sympathique autour de vous. Peut-être à cause de l'argent, à cause du financier, à cause des économies. Alors, on retrouve bien ces commérages. Je pense que maintenant, on a bien compris qu'il y a une situation en lien avec le passé, 1 million, qui va arriver. Alors, ces commérages nous amènent une certaine dualité, un conflit, rivalité, qui risque d'être en lien avec le financier. Ça peut être tout simplement la récompense en lien avec votre travail. Pour certains, ça peut être directement lié avec votre travail. Vous avez pu effectivement avoir une augmentation, un avenant, un travail ou un nouveau travail, un nouveau poste, un nouveau job qui permet de gagner plus et qui occasionne de la jalousie. Pour d'autres, c'est simplement vous récoltez le fruit de votre travail par rapport à des projets qui ont été mis en place. On récolte et on retrouve bien ce fer à cheval que l'on a vu, on avait le trèfle tout à l'heure, on le retrouve là. Bonne fortune qui va vous arriver de toute façon, mais effectivement, ça va attirer la jalousie. Donc, il faut être fort, se préparer. Mais de toute façon, vous avez la tourmaline qui va vous apporter réconfort et soutien. Voilà 1 million pour votre semaine. Nous allons passer à nos béliers. Amis bélier, semaine du 22 au 26 pour nos amis bélier. Semaine du 22 au 26. Allez, dans quel état d'esprit, comment va être la semaine? Amis bélier. Nous avons la rose ancienne. Il est question de nouveau épanouissement, de régénération, de quelque chose qui va se mettre en place. Alors peut-être en lien avec le passé, hein, mais pas que, bien entendu, c'est l'épanouissement aussi là. Hein. Alors, là, on voit qu'il y a une grosse énergie très puissante qui va vous toucher, comme si elle était d'ailleurs magique. Hein. Elle va vous emmener dans la direction que vous avez décidé de prendre. Certainement que vous êtes en train de préparer quelque chose. Eh bien, cette rose ancienne, elle vous fait dire que vous allez avancer, que vous allez régénérer votre corps, votre esprit, votre âme. Cette rose vous dit qu'il faut considérer en fait ces pétales qui sont déversés sur vous et qui vous amènent grâce et harmonie.
C'est la reine des fleurs, la rose ancienne, hein. Elle est forcément associée à la perfection, à la merveille. Donc en fait, tout ce qui nous fait dire que cette semaine, tout ce que vous allez mettre en place, ami Bélier, risque d'être du beau et sera beau et vous permettra de retrouver un bel épanouissement. Allez, on va regarder tout de suite la semaine pour nos amis Bélier. Semaine, oula, eh bien, bon. Alors, on va regarder un petit peu ce qui a voulu venir à vous. On retrouve son équilibre, sa stabilité, ami Bélier. Petit coup de nostalgie avec le passé, peut-être sans doute qu'il a fallu se souvenir de quelque chose. Mais quelquefois, ça fait du bien de retourner en arrière, hein. Alors, il y a pas mal d'échanges, peut-être en lien justement avec une situation du passé. Mais quoi qu'il en soit, l'équilibre est là, hein. Peut-être faut-il passer justement par ce côté nostalgie, ce côté un petit peu du passé, il y a une mise en lumière des intuitions, quelque chose qui fait que vous allez peut-être utiliser votre intuition. En tout cas, ce qui est mis en lumière également, ça peut concerner une grande richesse intérieure aussi. Mais également, peut-être qu'il est question de financier pour vous cette semaine. Alors, on voit que l'équilibre est là, il va revenir, l'équilibre, peut-être à cause ou en lien avec le passé, ou un petit retour en arrière sur le passé. Bon, il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, amis Bélier. Quelque chose qui me fait dire qu'on est en train de préparer peut-être aussi des vacances, du repos, pour retrouver une certaine stabilité, un certain équilibre. Ça peut être pour vous, ma consultante, ou avec l'aide d'une femme, ou pour une femme autour de vous, dont il est question déjà d'avoir des nouvelles. Vous allez recevoir d'ailleurs des nouvelles ou acter un voyage, un déplacement, quelque chose qui va vous permettre en tout cas de retrouver un certain équilibre pour vous, amis Bélier. Peut-être que vous y pensiez, il y avait une certaine nostalgie, vous pensiez peut-être que ça n'allait plus se faire. Eh bien, quoi qu'il en soit, on en a discuté. Vous avez peut-être renoué également avec des conversations anciennes. C'est peut-être en lien avec quelque chose que vous avez demandé, un apprentissage, quelque chose que vous demandez à apprendre ou quelque chose que vous demandez à mettre en route, à mettre en place. Ça a pris certes un petit peu de retard. C'est pour ça qu'à un moment donné, peut-être qu'on a été nostalgique. Mais regardez, c'est tombé, les nouvelles vont arriver, vous allez pouvoir avoir un accord sur ce que vous avez demandé ou tout simplement, enfin, on va pouvoir souffler et vous allez retrouver cet équilibre. Et en fait, c'est pour ça qu'elle est tombée, elle, avec un bel épanouissement et on va être bien régénéré au niveau de l'âme, du corps et de l'esprit. Voilà, amis Bélier. Eh bien, nous allons terminer avec nos amis Sagittaires. Allez, amis Sagittaires, voyons voir un petit peu pour votre semaine du 22 au 26, 22, 26, 22, 26 mai, pour nos amis Sagittaires. Hop. Nous avons l'homme distingué. Une certaine confiance en vous, amis Sagittaires, pour cette semaine, où vous allez avoir de l'aide de quelqu'un de distingué, de l'aide, on va dire, un appui sûr sur lequel vous allez vraiment pouvoir compter, ou c'est vous-même qui allez donner, apporter votre aide. Quoi qu'il en soit, là, on est sur quelque chose qui est quand même très sûr, un bel appui, quelque chose de chouette, hein. Donc, vous pourriez effectivement avoir besoin d'un coup de main, ou recevoir d'ailleurs une aide inattendue, certainement de la part peut-être d'un homme, à court terme, très vite d'ailleurs. Ça peut être dans vos démarches, ça peut être aussi côté soutien financier, ça peut être tout simplement un réconfort. Vous avez un coup de mou, vous allez pouvoir vous confier à quelqu'un. En tout cas, vous allez pouvoir être fier de cet élan qui va vous être apporté, car l'aide qui va vous être apportée est totalement désintéressée. Et c'est vraiment un ami, une aide sur laquelle vous allez vraiment pouvoir compter. C'est quelqu'un de fiable. C'est vraiment, c'est très beau. Là, c'est peut-être même que c'est vous qui allez transformer cette énergie en étant vous-même la personne qui allait apporter votre aide à quelqu'un. Quoi qu'il en soit, il est question de relations basées sur la confiance. Allez, on va regarder, amis Sagittaires, semaine du 22 au 26.
semaine du 22 au 26. Semaine du 22 au 26. Nous avons, dans un premier temps, il y a eu un refus, de la négation pour quelque chose. Hop là. Mais l'équilibre est revenu. L'équilibre revient où on a eu du mal à retrouver son équilibre. Ami Sagittaire, la voilà cette protection, la voilà cette aide. Vous allez effectivement bien avoir une aide de quelqu'un. Vous allez recevoir des messages d'amour, des messages de compassion, des messages de sollicitation également de la part de quelqu'un qui va vous permettre justement de retrouver un équilibre. Peut-être que vous avez demandé quelque chose qui vous a été dans un premier temps refusé, mais vous allez apprendre ensuite le pourquoi ça vous a été refusé. Peut-être que les demandes n'ont pas été faites comme elles auraient dû être faites. Alors, il va y avoir des échanges, de la communication, du dialogue, des informations qui vont être échangées. Et en fait, ce refus va se transformer en courrier qui arrive, en officialisation, puisqu'on a échangé pas mal d'aides. Et c'est là que l'aide va peut-être arriver, qui va vous faire en sorte que vous allez retrouver une certaine stabilité et surtout, vous allez vous retrouver un petit peu tempéré parce qu'il est vrai que quand on reçoit un refus, forcément, ce n'est pas toujours très agréable. Vous allez recevoir également une aide qui arrive. Je suis en train de penser que peut-être c'est dans le domaine sentimental pour certains d'entre vous. Il y a peut-être eu quelque chose qui s'est mal engagé au départ, qui a perturbé votre équilibre. Et on voit qu'à force de dialogue et d'échange, on va peut-être acter quelque chose au niveau sentimental et on va repartir de plus belle. Quoi qu'il en soit, si c'est ou sentimental ou les projets, grâce à cette aide qui arrive pour vous cette semaine, les amis, on voit très bien qu'il y a un nouveau cycle qui va démarrer. Il y a le début de quelque chose, les projets vont se mettre en place. Voilà les amis, mais j'espère en tout cas que ce tirage, cette guidance de la semaine du 22 au 26 mai vous aura parlé, vous parlera, vous aidera et surtout que vous appréciez ce format. Dites-moi en commentaire, mais je trouve que c'est un petit peu sympathique de faire un petit côté aussi approfondi par signe. Voilà, je vous souhaite pour ma part une excellente semaine et je vous dis à bientôt.